vous avez d'abord essayé en France, ça n'a pas marché, donc vous décidez de partir en Espagne. Et grande surprise, même pour votre médecin français, c'est presque la meilleure décision que vous ayez prise. Ah, c'est la première fois qu'il m'a parlé. Moi, en fait, nous, dans notre tête, ma chérie et moi, on avait déjà compris que ça ne marcherait pas en France. Je schématise, mais c'est ça l'idée. Et donc, il allait falloir avancer là-dedans et aller en Espagne. Et lui, savait pas ça. Et c'est très étrange parce que je pense qu'il reçoit plein de couples différents. Déjà, aller en Espagne, ça veut dire passer par le don d'ovocytes, pour être clair. C'est-à-dire que on va chercher les ovocytes chez une autre femme qui est donneuse. On fait un embryon avec mes spermatozoïdes et ensuite c'est ma chérie qui porte l'enfant. Mais donc ça fait intervenir une troisième personne. Donc déjà ça, il y a des gens pour qui c'est pas forcément facile à prendre en compte. Et lui, vraiment, quand on est arrivé, donc on avait fait 2 tentatives et demie avec lui. Tentative et demie, ça veut dire qu'il y en a 2 où il y a eu des embryons. On a pu faire un transfert qui n'a pas marché. Et une où il n'y a même pas eu d'embryon. Donc ça veut dire pas de transfert. On ne remet pas l'embryon dans le ventre de la femme. Et lui pensait qu'on allait vouloir absolument rester en France et continuer à insister. Et vraiment, quand on lui a dit, non mais alors, on va pas avancer plus. On a très bien compris qu'on va partir en Espagne. Là, vraiment, il a ouvert un tiroir. Il nous a sorti 15 adresses. À vous contacter de ma part. Lui, je l'adore. Il est génial. Tiens, très bonne clinique, ça. C'était incroyable. Il y avait un sourire sur son visage. Et là-bas, donc l'idée, vous l'avez dit, c'est de trouver une donneuse d'ovocytes qui ressemble plus à votre compagne. Ouais, ça c'est assez étonnant. C'est fou quand même. On vit des choses. Alors faut savoir que là, on est dans des trucs qu'on vivra jamais en France en l'état actuel des lois et tout ça. Enfin, ils ont vraiment. On peut appeler ça 20 ans d'avance. Ouais, nous on les voit pas, mais on envoie des photos de ma chérie, on envoie un questionnaire sur lequel on note on a telle couleur de cheveux, tel groupe sanguin et tout ça, et puis eux vont essayer de trouver quelqu'un de compatible. Et il y a même un truc qui est assez fou, c'est qu'ils nous ont rappelé pour nous demander est-ce que vous acceptez qu'il ait tel groupe sanguin ? Bah oui, pourquoi ? Bah non, parce qu'en cours de bio, quand il aura 10 ans et qu'on lui expliquera que les gènes récessifs et les gènes dominants, il pourrait deviner que. Donc ils sont capables de prendre des groupes sanguins ou des caractéristiques comme ça qui sont compatibles avec ce qu'aurait pu se passer naturellement. Vous dites, François, que ça n'arrivera jamais en France. Virginie Rioux, vous partagez ce sentiment ? Et est-ce que c'est tant mieux ou est-ce que c'est dommage ? Alors, l'appariement existe dans le don de gamètes en France, mais il n'est pas du tout fait de la même façon qu'en Espagne, parce que les patients ne choisissent pas. C'est les centres, les médecins des sécos qui choisissent d'apparier le mieux possible la donneuse ou le donneur au couple qui va recevoir ou à la femme seule qui va recevoir le don. Mais ça se fait pas du tout de la même façon. Et ce qui n'est pas en France, on n'a pas non plus d'informations. Par exemple, en Espagne, on peut avoir l'année de naissance, la couleur des yeux, la couleur des cheveux, la couleur de peau. En France, on ne donne pas d'informations.